Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui porte sur le thème des bulletins scolaires et plus particulièrement comment réagir face aux bulletins scolaires. Donc pour ma part, je suis Barbara Lutz, directrice product management de la société Nanaba. J'étais également professeure de l'éducation nationale avant d'intégrer la société Nanaba. Et donc c'est moi qui vais animer ce webinaire. Alors juste avant de commencer, je voulais, si vous voyez l'onglet sondage dans la partie, sur votre droite, si vous pouvez remplir, s'il vous plaît, le questionnaire pour savoir comment vous avez eu connaissance de ce webinaire. Comme ça nous permettra, nous, d'aiguiller un petit peu plus, notre communication pour les prochains webinaires. Donc je vous laisse juste, quelques secondes pour remplir le questionnaire et puis, on débutera le webinaire dans quelques secondes. Merci. Parfait. Je vois que vous avez, rempli le sondage, donc merci beaucoup. Alors, je suis accompagnée de Hakim qui va être donc le modérateur de ce webinaire, donc qui est notre web, rédacteur. Donc je le laisserai gérer toute la partie chat, questions, parce que comme vous avez pu le remarquer, j'ai, coupé vos micros et vos caméras. Mais ça ne vous empêche pas de pouvoir poser des questions tout au long du webinaire dans la partie questions sur votre droite, donc juste à côté de l'onglet sondage. Dans la partie chat, vous pouvez très bien communiquer justement avec Hakim si vous avez des problèmes de connexion, si vous n'entendez pas bien mon micro. N'hésitez pas à le signaler dans la partie chat. Hakim se chargera donc de régler le problème. Donc, comme je vous le disais, le thème de ce webinaire porte sur les bulletins scolaires. La découverte du bulletin scolaire est souvent synonyme de disputes, de conflits au sein du foyer, que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Même si le livret scolaire permet justement d'établir un retour sur la scolarité de l'enfant, de votre enfant, il est tout de même souvent source de conflits dans la famille. Donc, je vais essayer, à travers ce webinaire, de vous apporter quelques pistes afin de limiter les conflits au sein de la famille et d'essayer justement que votre enfant n'ait pas le sentiment de vous avoir déçu ou bien qu'il rentre dans une spirale de manque de confiance en lui et d'estime de soi. Donc, c'est à travers ce webinaire que je vais essayer de répondre à ce problème. Donc, qu'allons-nous voir justement dans ce webinaire? Donc, tout d'abord, je vous proposerai de voir ensemble le livret scolaire universel, à quoi il correspond et essayer de comprendre un petit peu les différents intitulés de ce livret scolaire universel. Puis, je vous donnerai des pistes pour savoir comment interpréter les appréciations du livret scolaire. Nous verrons ensuite comment vous pouvez réagir face à un bulletin scolaire décevant. Et puis, pour finir, je vous expliquerai un petit peu comment Nanaba peut vous aider dans la suite de la scolarité de votre enfant. Alors, tout d'abord, comprendre le livret scolaire. Quels sont les objectifs du livret scolaire? Donc, l'objectif du livret scolaire, c'est de vous permettre de suivre les acquis et les progrès de vos enfants, du CP à la 3e. Alors, avant le CP, donc en maternelle, il n'y a pas de livret scolaire universel, mais par contre, vous allez pouvoir avoir un cahier de suivi des apprentissages de votre enfant, qui est également renseigné par l'enseignant de votre enfant. Mais c'est uniquement à partir du CP que vous allez avoir donc le livret scolaire universel. Il permet justement de suivre l'enfant sur toute sa scolarité, puisque c'est le même livret pour tout le monde, quelle que soit l'école. Donc, si votre enfant est amené à changer l'école, il pourra justement suivre votre enfant tout au long de sa scolarité, même en cas de changement d'école. Et puis, il rend compte des avancées de votre enfant par cycle de 3 ans. C'est-à-dire que
Donc à l'école, et au collège, tout est organisé par cycle de 3 ans. Donc le cycle 1, c'est la maternelle, c'est, les apprentissages, de la maternelle. Au cycle 2, c'est, les apprentissages fondamentaux, donc CP, CE1, CE2. Au cycle 3, CM1, CM2, 6e, ce sont les consolidations des acquis. Et enfin le cycle 4, 5e, 4e, 3e, c'est l'approfondissement des acquis. Donc on va fonctionner dans la scolarité par cycle de 3 ans. Alors, que comprend justement le livret scolaire universel? Alors, il va comprendre les bilans périodiques du cycle en cours. Alors, tout dépend des enseignants, surtout au primaire. Les enseignants vont proposer soit un bilan périodique tous les trimestres ou bien tous les semestres. Vous allez également avoir les bilans de fin de cycle. Donc les bilans de fin de cycle, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, donc au CE2, en 6e et en 3e. Et puis vous allez également avoir toutes les attestations déjà obtenues par votre enfant tout au long de sa scolarité. Donc ça comporte par exemple les premiers secours, la sécurité routière, les attestations de savoir nager, et cetera. Donc tout ça, c'est renseigné, et joint au livret scolaire universel. Alors, concernant les bilans périodiques, donc comme je l'ai dit, vous allez pouvoir avoir, dans ce relevé, les acquis et les progrès par matière pour chaque enfant. Vous allez également avoir les éléments du programme qui ont été travaillés tout au long de la période. Vous allez pouvoir avoir les évaluations des compétences travaillées. Donc normalement, joint au livret scolaire, votre enseignant doit pouvoir joindre également les évaluations qui ont été effectuées tout au long de la période et qui ont donc permis à l'enseignant de remplir le livret scolaire. Et vous allez également avoir l'évaluation de l'implication de l'élève, dans sa scolarité, au sein de sa classe, au sein de l'école, au sein de l'établissement. Donc concrètement, comment ça se présente? Donc au primaire, vous allez avoir une feuille recto verso sur laquelle en en-tête, vous allez avoir les informations de l'élève, donc de votre enfant, avec donc le nom, le prénom, et cetera, le cycle dans lequel il se trouve et la classe. Donc par exemple ici, on est au cycle 2, donc dans la classe de CP. Sur la partie, sur la partie gauche, vous allez avoir toutes les disciplines qui sont donc enseignées dans ce niveau. Vous allez avoir les compétences travaillées, donc de façon un petit peu plus précise. Vous allez donc l'enseignant va renseigner les compétences qui ont été travaillées et évaluées tout au long de la période. Vous allez avoir les appréciations par matière et puis 4 colonnes avec des objectifs à 4 niveaux, donc non atteints, partiellement atteints, atteints et dépassés, qui correspondent donc, aux évaluations qu'a proposées l'enseignant aux enfants. Et en fonction des résultats de votre enfant, l'enseignant va renseigner donc si les compétences sont atteintes, non atteintes, partiellement atteintes ou dépassées. Au verso, vous allez avoir tous les projets qui ont été faits, donc qui ont été réalisés tout au long de l'année ou tout au long de la période du moins. Donc ça comprend les projets artistiques et culturels, le parcours artistique et culturel, mais aussi les projets en éducation morale et civique. Donc ça comporte en fait tout ce qui en relate au parcours du citoyen. En dessous, dans la partie verte, vous allez avoir l'appréciation générale, donc que va renseigner l'enseignant. Et puis dans la partie blanche, vous allez trouver, l'accompagnement personnalisé. Donc ce n'est pas le cas pour tous les enfants, mais certains enfants ont besoin d'un accompagnement personnalisé tout au long de leur scolarité et c'est dans cette partie-là qu'est renseignée, cette information. Et puis, tout en bas, dans la partie orange, la communication avec la famille. Donc, c'est vous qui êtes directement concerné par cette case, puisque vous allez devoir signer justement dans cette partie-là du livret scolaire. Alors, au collège, c'est à peu près identique. La seule chose qui va changer, ça va être la partie objectif à 4 niveaux qui va être remplacée par des notes. Donc, à partir de la 6e, les élèves sont évalués et notés.
donc plus à travers des appréciations, mais à travers des notes. Pour tout le reste, c'est identique. La seule chose qui va un petit peu changer, c'est dans la partie communication avec la famille où vont être renseignés l'assiduité, donc au collège notamment, l'assiduité est comptée en fait, les jours de présence et les jours d'absence sont comptés, donc c'est renseigné dans cette partie-là. Et également la participation à la vie scolaire, au sein de l'établissement, etc. Donc ce sont les 2 seules choses qui vont changer par rapport au livret scolaire du primaire. Donc ça, c'était pour les bilans périodiques. Maintenant, pour les bilans de fin de cycle. Donc on l'a dit tout à l'heure, tous les 3 ans, vous allez avoir un bilan de fin de cycle, donc en CE2, en fin de CE2, en fin de 6e et en fin de 3e. Donc ce bilan va être renseigné par un certain nombre de professeurs qui vont se concerter entre eux afin d'évaluer si votre enfant a atteint les compétences du socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Alors le socle commun de compétences, de connaissances et de culture, ce sont des objectifs des compétences et des objectifs que doivent atteindre votre enfant à l'issue de la scolarité obligatoire. Donc ce socle, ce socle est renseigné par les professeurs selon 4 indicateurs. Donc si je vous montre plus précisément en quoi correspondent ces 4 indicateurs, par exemple pour les compétences du socle en fin de cycle 4, vous allez avoir donc du français, des maths, du sport, etc. Le parcours du citoyen, les sciences et donc 4 colonnes, 4 indicateurs qui permettent justement d'évaluer à quel niveau de maîtrise se situe votre enfant. Donc par exemple, maîtrise insuffisante. À quoi ça correspond? Maîtrise insuffisante, si je prends l'exemple de la technique opératoire de l'addition, si votre enfant ne maîtrise pas du tout la technique opératoire de l'addition, la technique de l'addition posée, on va renseigner cela dans la colonne maîtrise insuffisante. Maîtrise fragile, c'est plutôt, par exemple, si votre enfant connaît une règle orthographique, si je prends l'exemple du A avec accent ou du A sans accent, à quel moment il doit utiliser le A avec accent et à quel moment il doit utiliser le A sans accent. Il connaît la règle, mais par contre, il n'arrive pas encore à l'appliquer dans des cas concrets. Donc, on va plutôt renseigner la maîtrise dans la colonne maîtrise fragile, la maîtrise de cette compétence dans la colonne maîtrise fragile. Maîtrise satisfaisante, c'est par exemple votre enfant maîtrise le théorème de Pythagore et il sait l'appliquer à bon escient dans des cas concrets. Pour la colonne très bonne maîtrise, ça va être par exemple votre enfant maîtrise des connaissances mathématiques, beaucoup de connaissances mathématiques, et peut les appliquer même dans des situations inconnues. Et dans ces cas-là, on va le renseigner dans la colonne très bonne maîtrise. Donc, maintenant que vous avez une idée de comment se présente le livret scolaire universel, je vais vous donner quelques pistes pour savoir comment interpréter les appréciations du livret. Donc, les appréciations sont souvent la première chose qu'on regarde en tant que parent. Quand elles sont positives, tout va bien, mais dès lors qu'il y a des mots péjoratifs ou négatifs, il est difficile en tant que parent de prendre du recul et de ne pas réagir spontanément. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est justement de ne pas partager de sentiments négatifs avec votre enfant. D'autant plus que les appréciations nous ramènent souvent à notre vécu personnel, à la lecture du livret. On se demande souvent, mais pourquoi ne se comporte-t-il pas bien en classe? Par exemple, moi, j'étais une élève plutôt docile et je me comportais bien.
Pourquoi n'a-t-il pas de bons résultats en maths? Ce n'était pas mon cas. Moi, j'étais plutôt bonne en maths et peut-être un petit peu moins forte en français. Mais pourquoi n'a-t-il pas de très bons résultats en sport? Pardon, pourquoi a-t-il de très bons résultats en sport? Moi, je ne suis pas du tout sportive. En fait, on ramène beaucoup, hem, le ce qu'on lit dans les bulletins scolaires à notre vécu personnel. Donc essayez justement de vous détacher de tout vécu personnel et prenez conscience que votre enfant n'est pas forcément comme vous, et dans ce cas-là, je vous conseille vivement de ne pas partager ces sentiments négatifs et de prendre connaissance du livret en amont, avant, d'en prendre connaissance avec votre enfant. Donc, quand vous recevez le livret, vous le lisez, donc dans à titre personnel, dans un coin, seul et vous essayez d'en retirer les points positifs et les axes d'amélioration. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez pu prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez lu, par rapport à l'interprétation que vous avez pu faire du livret scolaire de votre enfant et vous allez être plus à même de pouvoir le partager avec votre enfant. Je vous conseille aussi de remettre le bulletin scolaire dans son contexte. Posez-vous la question: est-ce qu'il ou elle a toujours eu des difficultés, mais il est en progrès? Est-ce que ça a toujours été un bon élève, mais il a uniquement eu des difficultés sur cette période en question? Ou bien, mon enfant a-t-il beaucoup de capacités, mais les résultats ne sont pas à la hauteur justement de ses capacités? Donc mettez bien les choses dans le contexte et essayez justement de répondre à, heu, à vos questions en contextualisant la situation. Une fois que vous avez, pris connaissance du livret scolaire de votre côté, là, vous pouvez en prendre connaissance avec votre enfant. Donc comment réagir justement face à votre enfant? Donc surtout ne pas s'énerver, ne jamais punir. Ça ne sert strictement à rien. Vous allez, au contraire, faire perdre confiance à votre enfant ou il va, il ne va plus avoir confiance en lui, il va perdre son estime de soi et cetera. Donc ne pas punir, ne pas s'énerver, mais au contraire, rester positif, féliciter votre enfant. Dans un livret scolaire, les enseignants vont toujours, chercher à mettre au moins un élément positif pour mettre en valeur votre enfant, pour lui redonner confiance. Donc valorisez ce point positif ou ces points positifs et félicitez votre enfant sur ce point en question. Et puis, une fois que vous avez partagé ensemble, la connaissance du livret scolaire, analysez avec lui les résultats en le questionnant. Donc on verra cette partie-là juste après. Lui poser des questions et ensuite trouver des solutions avec lui pour justement répondre aux problèmes en question. Alors justement, comment trouver des solutions? Alors, une fois que vous avez pu analyser, vous, de votre côté, la situation, le contexte, vous allez pouvoir discuter avec votre enfant sur, le pourquoi du comment. Alors, si, il s'agit d'une rupture dans sa scolarité, vous allez le questionner sur: «Y a-t-il des éléments perturbateurs? Heu, As-tu, des problèmes au sein de la classe? Y a-t-il un enseignant qui pose problème selon toi?» Ou peut-être es-tu victime de harcèlement et que tu n'as plus envie de travailler. Voilà, questionnez-les vraiment sur son ressenti, sur qu'est-ce qui peut se passer pour que tout d'un coup, votre enfant, a de mauvais résultats scolaires. Si au contraire, il s'agit plutôt de difficultés ponctuelles, qu'il a toujours eu des bons résultats, mais que sur cette période-ci, il a eu quelques petites difficultés. Demandez-lui si, il organise bien son travail, si ce n'est pas plutôt un travail de méthodologie, d'organisation. Et dans ce cas-là, je vous invite vivement à, aller regarder notre chaîne Nanaba officielle, notre chaîne YouTube Nanaba officielle, sur laquelle, nous avons posté donc, déjà plusieurs webinaires sur, notamment le thème de l'accompagnement à la scolarité
qui vous donne justement des pistes sur, l'organisation dans le travail de vos enfants, comment planifier l'organisation du travail et aussi un autre webinaire sur, la mémorisation. Peut-être que votre enfant a des problèmes de mémorisation et donc le webinaire que je propose sur le thème de la mémorisation, notamment de la répétition espacée, pourra peut-être vous aider votre enfant à organiser son travail et à mémoriser plus facilement, ses connaissances dans le temps. Si au contraire c'est un manque d'implication, dans ce cas-là, il va falloir que vous trouviez des solutions pour remotiver votre enfant en parlant des projets qu'il a, que ce soit des projets professionnels ou même des projets personnels et vous allez pouvoir donc raccrocher votre enfant justement à ces projets, professionnels ou personnels. Si ce sont des difficultés persistantes, que vous voyez que enfin depuis longtemps, votre enfant a du mal, dans sa scolarité, que, il ne progresse plus, qu'il est très en difficulté, dans ces cas-là, je vous conseille de prendre rendez-vous avec, la ou les professeurs de votre enfant, qui va certainement du coup vous aiguiller vers des professionnels de l'éducation. Et puis évidemment, une autre solution, c'est le soutien scolaire. Alors comment justement Nanama peut vous aider, en termes de soutien scolaire? Alors, je vais vous présenter dans un premier temps l'application Nanaba, donc et vous expliquer un petit peu en quoi elle peut vous aider dans l'accompagnement à la scolarité de vos enfants. Alors Nanaba, c'est une application, hybride entre du contrôle parental et du soutien scolaire. Donc elle va permettre de bloquer les applications qui se trouvent sur le téléphone de votre enfant et en échange du déblocage, votre enfant va devoir réaliser un quiz éducatif. Donc l'objectif de Nanaba, c'est qu'à chaque fois que votre enfant va aller sur, son téléphone, sur ses applications préférées, il va apprendre quelque chose. Donc des études ont montré que l'apport du numérique, était une source d'engagement et de motivation dans la scolarité de votre enfant, puisque votre enfant va être, amené à réaliser des quiz auto-éducatifs sur un contenu ludique. Donc ça va le motiver et l'engager dans ses apprentissages. L'autre chose qui est importante, dans l'application Nanaba, c'est qu'on propose des quiz qui sont autocorrectifs à réponse immédiate. Donc ça permet de favoriser l'autonomie de vos enfants puisqu'ils vont pouvoir apprendre en toute autonomie puisque les quiz, leur permettent d'avoir la réponse de façon immédiate. Donc ils vont pouvoir savoir tout de suite si les connaissances qu'ils ont sont erronées ou si elles sont justes et l'application est également couplée à une intelligence artificielle et à, la méthode Leitner, donc la méthode de répétition espacée, qui permet justement, à votre enfant donc là, je vous renvoie au webinaire, sur la mémorisation. Ça permet à votre enfant d'apprendre de façon répétée puisque l'application, l'intelligence artificielle de l'application va permettre de s'adapter aux résultats de votre enfant. Elle va détecter les réponses, justes et les réponses fausses qu'a apportées votre enfant et en fonction de ces résultats, elle va présenter à votre enfant de façon beaucoup plus, de façon répétée et selon une fréquence, calculée par l'application, les réponses qui ont été erronées. De cette façon, l'enfant va l'avoir plusieurs fois tout au long au fil du temps et ça va permettre justement à l'information d'être vraiment ancrée dans la mémoire à long terme, du cerveau de votre enfant. L'autre avantage, c'est que vous, en tant que parent, vous allez pouvoir avoir un suivi des résultats de votre enfant et vous allez vraiment pouvoir l'accompagner tout au long de sa scolarité grâce au tableau de bord, de l'espace parent. Vous allez donc pouvoir, aiguiller vos enfants sur les, connaissances à réviser puisque, si vous voyez qu'en numération, par exemple, il va avoir, des résultats plutôt moyens, bah, vous allez lui proposer ces quiz de façon, beaucoup plus répétée pour qu'il puisse justement, faire en sorte d'ancrer ces informations à long terme dans le cerveau.
Donc, l'application Nanaba, vous pouvez la trouver sur tous les réseaux sociaux, pardon, sur tous les stores, Google Play, App Store, Huawei App Gallery. Vous pouvez également nous trouver sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Également sur notre site internet nanaba.tech. Vous allez également pouvoir trouver sur notre site internet un blog, nanaba.tech/blog, dans lequel vous allez pouvoir trouver plein d'articles sur le thème de l'éducation, donc qui ont été rédigés par Hakim, justement, le modérateur, qui est donc rédacteur web, et qui sont vraiment intéressants et qui permettent justement de vous accompagner aussi tout au long de la scolarité de votre enfant. Et puis n'hésitez pas à aller revoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres webinaires sur notre chaîne YouTube, donc Nanaba officiel. Alors en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez prendre connaissance donc du livret en amont. C'est beaucoup mieux pour que vous puissiez prendre du recul par rapport à cette connaissance du livret scolaire. Et puis aussi prendre connaissance des éléments positifs, des réussites et des progrès de votre enfant pour pouvoir les mettre en avant une fois que vous partagez le livret scolaire avec votre enfant. Surtout, ne jamais punir, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, valorisez votre enfant, félicitez-le, mettez-le en confiance et essayez de trouver des solutions en fonction du contexte dans lequel se trouve votre enfant. Donc voilà pour la partie webinaire. Donc je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Parfait. Donc je vois que vous êtes impliqués en tant que parents. Alors je vais me réserver quelques minutes pour répondre à vos questions. Alors Salomé qui me dit mon fils n'est plus du tout motivé, il n'a pas de projet. Alors Salomé, votre fils n'est plus du tout motivé au niveau scolaire. Quand vous le questionnez, j'imagine que vous essayez de le questionner, il n'a pas de projet. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est il a forcément des loisirs personnels, peut-être qu'il joue au foot, peut-être qu'il, voilà, un sport, la musique. Essayez de le questionner par rapport à ses activités personnelles. Par exemple, si je vous prends l'exemple du foot, il fait du foot. Demandez-lui: «Qu'est-ce que tu aimes dans le foot? Est-ce que tu aimes, jouer en équipe ou est-ce que tu aimes plutôt, marquer des buts et te challenger pour marquer des buts?» Voilà, et par rapport à ce qu'il va vous répondre, vous allez essayer de le raccrocher: «Ah ben voilà, tu vois, dans ce métier-là, on travaille en équipe». Ou dans ce métier-là, c'est l'esprit de challenge qu'on va mettre en avant. Donc vous essayez vraiment de raccrocher, des choses personnelles en questionnant votre enfant à l'école. Donc là, par exemple, s'il aime le foot, vous allez peut-être lui proposer, de faire, voilà, vous lui dites, peut-être que voudrais-tu faire éducateur sportif? Mais pour cela, il va falloir que tu sois, bon en sciences ou bien, préfères-tu peut-être faire journaliste sportif? Dans ces cas-là, il va falloir que tu saches bien t'exprimer et être bon en français, voilà. Tout Toute chose peut être raccrochée à des connaissances scolaires, à des compétences au niveau scolaire et c'est comme ça que vous allez pouvoir remotiver votre enfant. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alexia qui demande, alors ma fille a beaucoup de mal à organiser son travail. Elle fait tout à la dernière minute. Comment je peux l'aider? Alors justement Alexia, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait un webinaire sur l'accompagnement à la scolarité, dans lequel je vous donne plein de pistes pour pouvoir justement planifier le travail de votre enfant sur plusieurs semaines, justement pour qu'il ne soit pas débordé et qu'il fasse tout à la dernière minute. Donc c'est vraiment très important et même en termes d'apprentissage, et en termes de mémorisation et donc là, je vous invite aussi à visualiser mon webinaire sur le thème de la mémorisation. Ça ne sert pas à grand chose de travailler, juste la veille d'un contrôle. Il faut vraiment pouvoir planifier son travail sur plusieurs semaines. Donc je vous invite à regarder notre webinaire sur notre chaîne YouTube qui vous donnera vraiment plein de pistes à ce niveau-là.
Merci Alexia. Autre question. Alors ma fille alors c'est de Thomas. Bonjour, ma fille stresse énormément lors des contrôles et perd 50 de ses capacités. Elle obtient souvent des notes moyennes. Que faire? Alors Thomas, heu, le stress, déjà, dites à votre fille que le stress, c'est tout à fait normal. Tout le monde stresse. En tant qu'adulte, nous stressons aussi quand nous avons, une réunion importante, quand nous devons, échanger avec, des personnes importantes. Nous sommes tous, «victimes» entre guillemets du stress, mais le stress peut être positif à partir du moment où on apprend à le gérer. Donc essayez à votre fille d'apprendre à gérer son stress en lui proposant, par exemple, des techniques de respiration, en la mettant, heu, en lui donnant confiance en elle. La confiance en soi, c'est extrêmement important, dans la gestion du stress. Si vous dites à votre fille que, il y a qu'elle va y arriver, si vous la félicitez constamment sur les progrès qu'elle fait et cetera, elle va se sentir en confiance et avoir une meilleure estime de soi et cela va beaucoup plus, l'aider justement lors des contrôles où elle va pouvoir gérer son stress rien qu'en ayant confiance en elle, rien qu'en ayant acquis de la confiance en soi. Si vraiment, vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution par rapport à ce stress que peut subir votre enfant, peut-être, tournez-vous vers un professionnel, un sophrologue, peu importe, qui va peut-être pouvoir, proposer à votre fille des exercices et qui vont lui permettre justement de pouvoir gérer ce stress. Voilà Thomas, j'espère avoir répondu, à votre question. Une autre question qui a été posée par Zoé. Alors: «Bonjour Barbara, mon fils est en CE1, n'a pas acquis toutes les compétences de ce premier trimestre. Est-ce que ça veut dire qu'il va redoubler?» Alors Zoé, pas de panique. Comme je l'ai expliqué, le livret scolaire, heu, donc vous avez des bilans périodiques, mais vous allez également avoir un bilan en fin de période. Donc concrètement, les programmes de l'éducation nationale ont été faits sur des cycles de 3 ans à chaque fois, pour justement laisser le temps aux enfants d'acquérir les connaissances sur une période de 3 ans. Donc si votre enfant n'a pas acquis toutes les compétences en CE1, heu, il a encore toute l'année de CE2 pour les acquérir. Donc là, il lui reste 1 an et demi devant lui pour acquérir les connaissances. Donc ne commencez pas à stresser, justement, ne véhiculez pas de stress, à votre enfant. Au contraire, rassurez-le, pardon, dites-lui que, il a le temps encore pour pouvoir acquérir les connaissances. Mettez-le en confiance pour la suite et n'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi avec votre professeur, pour savoir comment agir, pour justement remédier aux problèmes que peut rencontrer votre enfant et dans tous les cas, le redoublement est de moins en moins, préconisé par l'éducation nationale puisqu'on laisse le temps à l'enfant sur 3 ans justement pour pouvoir acquérir les compétences et les connaissances nécessaires. Heu, alors, Salomé justement qui me posait la question aussi de savoir si on ne pouvait redoubler qu'en fin de cycle. Alors, non, ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement redoubler en fin de cycle, uniquement en fin de cycle, mais c'est vrai que en tant qu'enseignant, on laisse justement le temps à votre enfant, comme je disais, d'acquérir toutes les compétences. Mais si je prends par exemple l'exemple du CP, un enfant qui a vraiment de grosses difficultés en CP, qui n'a pas du tout acquis les bases de la lecture ou de l'écriture, on va peut-être, en tant qu'enseignant, privilégier un redoublement en CP, alors que ce n'est pas du tout en fin de cycle, pour pouvoir lui laisser le temps, lui une seconde chan un second CP, pour pouvoir lui laisser une seconde chance dans l'acquisition des bases de la lecture, l'écriture, pardon. Parce qu'on sait très bien qu'arrivé en CE1, s'il n'a pas acquis ces bases-là, il va encore prendre davantage de retard et cetera. Donc ça n'a
ça ne veut pas forcément dire qu'on attend à chaque fois la fin du cycle, notamment pour cet exemple particulier de CP. Mais il est vrai que, selon les inspecteurs, le redoublement est de moins en moins préconisé et on attend justement, les 3 ans pour vraiment voir si l'enfant a de grosses difficultés et dans ce cas-là, proposer un redoublement. Voilà, j'espère que j'ai répondu, à votre question, Salomé. Alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, je vous remercie, pour votre participation à ce webinaire. J'espère vous avoir donné tous les éléments, toutes les pistes nécessaires pour pouvoir, pour que vous puissiez justement appréhender les bulletins scolaires, de façon plus sereine à l'avenir et je vous donne rendez-vous donc, en janvier pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.